Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet essentiel pour tous ceux qui travaillent leur voix. Que ce soit dans un cours de chant, dans le cadre d'un coaching vocal ou même pour toi qui chantes chez toi, je te parle de l'échauffement vocal. Tu te demandes peut-être pourquoi est-ce si important de s'échauffer. Alors moi, l'échauffement, c'est hors de question. Je perds pas mon temps avec ça. Tu as déjà entendu cette petite voix dans ta tête ? Je te rassure, moi aussi. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi, je t'explique tout dans cet épisode. En prime, je te proposerai 3 petits exercices simples et rapides à faire avant de chanter. Alors, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis chanteuse et prof de chant et j'ai à cœur de te partager sur ce podcast méthodes et astuces pour mieux chanter. Abonne-toi sur la plateforme de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Pourquoi faut-il échauffer sa voix ? De manière générale, et je pense que tout le monde l'a déjà expérimenté, il est important d'échauffer sa voix avant de chanter. Tu ne peux pas sauter du lit au réveil pour aller directement sur scène. Personne n'aurait jamais l'idée de faire ça. Tu peux le constater par toi-même et encore plus si tu as fait la fête la veille, la voix peut être un peu groggy le matin, sombre et parfois rocailleuse. Pour chanter, on a besoin d'un corps bien réveillé, tonique, et c'est la même chose pour les cordes vocales. Mais au-delà du réveil vocal en soi, il est important pour un chanteur débutant de réactiver certains mécanismes avant de se mettre à chanter, pour se préparer à interpréter une chanson. Si tu es expérimenté et que tu as déjà beaucoup de bagages en technique vocale, certains automatismes seront déjà installés. En ce qui te concerne, dans ton corps, tu auras déjà des réflexes installés. Mais un chanteur débutant qui n'a pas encore intégré ces automatismes, je pense notamment au soutien vocal, au lever du palais ou encore à l'utilisation des résonateurs, devra y prêter une attention particulière. Si tu es en phase d'apprentissage, ce sont des mécanismes que tu n'as peut-être pas encore totalement intégrés. Tu les connais peut-être déjà de manière théorique, tu les as sûrement déjà expérimentés en cours avec ton coach, mais pour l'instant, ils ne te viennent pas automatiquement si tu n'y penses pas. C'est pourquoi il est essentiel pour un chanteur débutant d'inclure dans sa routine d'échauffement un rappel de ces mécanismes. Tu verras que de cette manière, tu auras besoin de fournir beaucoup moins d'efforts quand tu passeras à ta chanson. Personnellement, en tant que chanteuse, je ne suis pas une très grande adepte des vocalises. Je dois avouer que je n'en fais quasiment jamais. J'ai l'habitude de chauffer ma voix directement sur le thème de ma chanson. Par exemple, je vais adapter les exercices de réveil ou d'échauffement vocal sur le thème de ma chanson en intégrant directement mes respirations sur le rythme du morceau que j'ai choisi de chanter. Et cela me permet de gagner beaucoup de temps au quotidien et me permet d'être plus efficace. C'est un peu pour moi du 2 en 1. Maintenant, ce n'est pas toujours évident, et si tu es plus à l'aise avec les vocalises, eh bien je t'invite à en faire, mais à faire en sorte qu'elles soient ciblées par rapport à ce que tu cherches à travailler. Aujourd'hui, je te propose 3 petits exercices à faire chez toi, avant un cours de chant ou avant de monter sur scène, ou peu importe ta situation. Ce sont des exercices rapides et faciles à effectuer qui te permettront de te rappeler les bases avant d'entamer un travail vocal plus important. Le premier exercice est le suivant. Nous allons expulser tout notre air en rentrant le ventre. Quand tu arrives au bout, quand tu n'as plus d'air dans les poumons, tu retiens ta respiration 2 secondes, puis tu relâches le ventre. Tu peux faire cela 3 fois de suite en étant très attentif au moment de la relâche. Cet exercice est idéal si tu as tendance à avoir une respiration haute, dite de sportif, qui se situe plutôt au niveau du haut de la cage thoracique. Si tu sens que c'est le haut de ta poitrine qui se gonfle lorsque tu respires, tu es plutôt sur une respiration haute. L'exercice que l'on vient de voir va te permettre de revenir tranquillement sur une respiration basse, dite abdominale. On le fait une fois ensemble et je te laisse faire pause pour faire les 2 suivantes. On souffle en rentrant le ventre. Quand je suis au bout, je retiens ma respiration et je relâche.
Tu peux faire cet exercice plusieurs fois dans la journée, mais fais des petites pauses pour éviter d'avoir la tête qui tourne. Mon deuxième exercice est appelé le humming sur les réseaux sociaux, mais on peut très bien aussi l'appeler vocalise bouche fermée. Il s'agit simplement d'émettre des sons ou des sirènes en gardant la bouche fermée. C'est un excellent moyen de réveiller la voix en douceur sans la brusquer. En restant bien concentré sur ta respiration abdominale, celle qu'on vient de voir juste avant, tu prends une inspiration, tu peux fermer légèrement les lèvres et commencer à fredonner des notes. Tu peux partir sur une vocalise de ton choix, comme un accord parfait par exemple. Fredonner une petite chanson que tu as dans la tête, ou comme nous l'avons vu précédemment, passer directement au thème de ta chanson, celle que tu vas travailler ensuite. Choisis une partie pas trop haute, ni trop basse, une partie dans laquelle tu es plus ou moins à l'aise. L'objectif n'est pas de compliquer les choses, mais plutôt de simplifier pour réveiller ta voix en douceur. Par exemple, si tu chantes La vie en rose d'Edith Piaf, tu peux prendre une phrase au hasard et la ralentir pour éviter d'avoir trop de changements au niveau des notes sur une petite séquence. En fonction du moment de la journée, tu pourras aussi adapter l'exercice. Si tu viens tout juste de te réveiller, je te conseille de faire des accords parfaits ou des petites sirènes qui ne sont pas trop étendues. Tu peux aussi jouer une gamme de Do si tu connais tes gammes. Et si tu as un piano à disposition, eh bien, je t'invite à être créatif. L'objectif de cet exercice est de venir placer le son dans les résonateurs, en parcourant différentes notes, du grave vers l'aigu et inversement, de l'aigu vers le grave. Cet exercice doit être confortable et tu ne dois pas sentir de pression au niveau de la gorge. Si c'est le cas, reviens à l'exercice précédent pour réinstaller ta respiration abdominale. Si malgré tout tu ressens encore des douleurs ou une sensation de serrage au niveau de la gorge et du larynx, je t'invite à consulter un professionnel pour t'aider. Mon dernier exercice est très célèbre. C'est l'exercice des trilles. C'est un exercice assez classique, mais pour moi, c'est très efficace et ça permet, à mon sens, de prendre conscience du soutien. Alors, qu'est-ce qu'une trille ? Si tu n'as jamais pris de cours de chant, j'imagine que tu n'en as jamais entendu parler. Eh bien, c'est tout simplement le fait de faire un bruit, un peu comme une mobilette, avec tes lèvres. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est probablement parce que les muscles de tes joues et de ta bouche sont trop tendus. Pas de souci. Tu peux t'aider de tes mains en pinçant légèrement les lèvres de chaque côté. Tes lèvres devraient pouvoir vibrer plus facilement. Je ne me suis pas encore décidée à faire des vidéos face caméra sur internet, c'est encore compliqué pour moi. Mais si vraiment tu n'y arrives pas, je t'invite à aller voir sur YouTube. Il y a énormément de tutos sur le sujet. Tu tapes simplement trille de lèvres avec des mots associés comme chant, technique vocale et tu vas trouver ton bonheur. Comme pour l'exercice précédent, tu peux travailler soit sur un accord parfait, soit sur le thème de ta chanson. Et encore, je le répète, une sirène, une gamme, selon ce que tu préfères faire, selon ce qui te correspond le mieux et ce qui va être le plus utile. L'important est de toujours rester à l'écoute de ton corps. N'oublie pas que nous sommes sur un exercice de réveil vocal ou d'échauffement si tu le fais un petit peu plus tard dans la journée. Donc on reste dans un registre confortable et agréable. On reste sur une respiration abdominale et on dirige le son au maximum dans les résonateurs. Je te donne un exemple sur un petit classique qui me vient en tête. Et comme pour les exercices précédents, tu pourras le répéter 3 ou 4 fois. À toi de voir si tu te sens ensuite suffisamment tonique et réveillé pour commencer un travail plus poussé sur ton chant. On y va ?
Je ne sais pas vous, mais moi, j'imagine parfaitement le petit personnage de Disney en train de barboter dans sa baignoire. Ces 3 exercices sont des exemples parmi tant d'autres. Il en existe énormément, mais je pense que le plus important est de savoir pourquoi on les fait. Il n'est pas nécessaire de faire un réveil vocal pendant 1 heure, 5 à 10 minutes sont largement suffisants. Tant que tu fais les exercices correctement et que tu restes attentif à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu ressens une gêne ou un blocage lors de ton échauffement ou de ton entraînement, arrête-toi immédiatement. Prends le temps de respirer et réessaye. On apprend essentiellement en répétant, donc il est important de répéter les gestes de manière saine et de prendre l'habitude de s'arrêter tout de suite lorsque tu constates que ton geste n'est pas correct. Nous arrivons maintenant à la fin de l'épisode. S'il t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer et à laisser un petit commentaire sur YouTube pour me dire quel exercice tu as préféré. Merci de m'avoir écouté. Je réalise que ma voix s'est tout doucement adoucie tout au long de cet épisode car j'enregistre de nuit. Voilà, donc pour ceux qui m'écouteront le soir, je vous souhaite bonne nuit. Pour les autres, bonne journée et prenez soin de votre voix.